Ok, donc on est parti dans cette formation sur le drapeau haussier et également le drapeau baissier. Ce sont des figures en fait de momentum, c'est-à-dire que on va suivre la tendance. La tendance est fortement à la hausse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est montée jusqu'à un point et on va pas acheter ici, c'est beaucoup trop. On va tout simplement attendre que ça redescende légèrement, pas trop non plus, légèrement. Et à partir de là, quand on va casser cette droite, peut-être aux alentours de ici, on va pouvoir entrer là, un stop loss environ ici et le TP bien plus haut. Pareil en sens inverse, si la tendance est vraiment baissière, ça se pète les dents, ça tombe. Au bout d'un moment, il va y avoir forcément ce qu'on appelle un retracement, environ peut-être la moitié, un tiers peut-être. Et qu'est-ce que l'on va guetter? On va guetter en fait la suite du mouvement, c'est-à-dire que dès que ça va casser à peu près ici, on va rentrer pour shorter, le stop loss légèrement plus haut et le take profit bien plus en bas. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pas mal d'exemples concrets. Également, je te montrerai le point d'entrée précis, le TP et également le stop loss. Également, je vais te montrer maintenant des exemples de drapeaux haussiers, comme tu le vois ici. Pourquoi aussi on appelle un drapeau? Parce qu'en fait, quand tu prends les hauts et les bas, ça représente un peu comme si c'était un drapeau. Tu as un mât comme ça ici, donc ça c'est le fort élan ici, et un petit retracement qui va former une sorte de drapeau. Quand on parle de drapeau haussier, donc c'est-à-dire à la hausse, le drapeau, lui, va aller en sens inverse. Pour te donner une petite image, tu as une forte vague, suivi d'un creux avant de reprendre une nouvelle forte vague. Donc c'est ce creux en fait que l'on va attendre pour pouvoir rentrer sur la vague suivante. Donc toujours rappelle-toi de ça, le mouvement quand il va être haussier, le drapeau lui à l'opposé il sera baissier. Mouvement haussier, drapeau baissier. Mouvement haussier, drapeau baissier. Mouvement haussier, drapeau baissier. Et nous on va rentrer à partir de là, profiter de la vague suivante. Et à nouveau on va rentrer à partir de là, profiter de la vague suivante. Donc ça marche à la fois dans le sens haussier, autant que dans le sens baissier. Comme tu le vois, en fait, le marché va toujours marcher par vague. Tu as une forte vague, suivie d'un petit creux, vague, petit creux, vague, petit creux, et là, on va rentrer ici. Donc, à nouveau, là, c'est l'exemple du drapeau. On a une forte descente, donc peut-être de là jusque là, et à partir de là, félicitations, tu as ton drapeau. Et donc à nouveau, pour cette fois-ci, vu que là on va dans la tendance baissière, on va attendre d'avoir un drapeau qui semble vouloir remonter avant de redescendre. Donc à nouveau, je te donne l'analogie de la vague. Tu as une forte vague, maintenant on a un petit creux et on repart sur une nouvelle vague. Donc nous on va rentrer à peu près ici, stop loss là, et le TP sera bien plus en bas. Donc visuellement c'est super simple à identifier et surtout ça marche très très bien parce que on suit la tendance. La tendance est baissière, on a un léger repli, on va suivre la tendance en prenant la vague suivante. Donc comme je te l'ai montré, ça marche bien parce que c'est du suivi de tendance. Il faut absolument qu'on ait une tendance forte, soit à la hausse, soit au contraire à la baisse. Et en termes de fréquence de trade, en moyenne, tu pourras faire peut-être entre 3 à 5 trades par semaine. Naturellement, ça va dépendre de la tendance. C'est-à-dire que si tu es sur un range et que le marché, en fait, il fait comme ça, il bouge pas vraiment, il fait du yo-yo, là, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument que tu aies de forts élans, un petit retracement pour pouvoir repartir sur la nouvelle vague. Ou en sens inverse, une grosse chute, un petit retracement comme ça, et on part sur la deuxième vague. Et finalement, en termes de risque de récompense, généralement, par exemple, tu vas rentrer sur le trade ici, tu vas risquer ça pour gagner ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas risquer 1 pour gagner environ 1,7. Si je te remets les choses en perspective, plutôt on va dire en dollars, d'un côté tu vas risquer par exemple 100 $ pour gagner en échange 170 $. Pareil pour ici. Admettons que tu rentres là, ton stop loss il est à peu près là. Si ton trade il est perdant, tu vas perdre 100 $. Si ton trade il est gagnant aux alentours de là, tu vas gagner 170 $. Donc un risque récompense de 1 sur 1,7. Alors avant de rentrer dans les mesures exactes de où prendre le trade, où tu vas poser ton stop loss et ton take profit, on va d'abord regarder quels sont les 5 outils dont tu as besoin. On va les passer très rapidement, en fait simplement les installer et au fur et à mesure des vidéos, ensuite je t'enseignerai comment les utiliser et pourquoi on les utilise. Donc le premier s'appelle l'ATR. Et cet ATR va te permettre de définir à la fois le stop loss mais également la quantité de lot à trader. Donc pour installer l'ATR, tu vas ici sur les outils et tu vas taper ATR et tu vas le retrouver ici, moyenne de la vraie amplitude. Tu cliques sur l'étoile pour les mettre dans les favoris et ensuite il va apparaître tout en bas de la page ici et tout à la droite ici il va te mettre un chiffre. Tu le vois, c'est marqué là 6,74 et quand je bouge les bougies, donc là je suis sur 1 minute sur le ES que l'on trade. C'est le S&P 500 en version future. Comme tu le vois là, je suis à 6,87 et ainsi de suite. Quand je bouge, à chaque bougie en fait il va changer. Donc voilà, tu as installé l'ATR, maintenant on aura besoin de position longue et position short pour un risque récompense de 1 contre 1,7. Tout à l'heure je te l'avais dit, avec cette stratégie tu vas risquer par exemple 100 $ si ton trade est perdant pour gagner en échange 1 fois 7,
Ça veut dire 100 $ fois 1.7, 170 $. Et ensuite, tu auras besoin de la moyenne mobile 14, également de la verte. Donc pour ça, tu peux prendre un indicateur qui s'appelle 3 Moving. Tu le retrouves là, 3 Moving Average de Modelius. Tu cliques dessus. Donc par défaut, tu en auras 3 qui vont être installés ici. Donc bleu, rouge et vert. Tu fais un double clic sur la verte par exemple. Et vu qu'on en a besoin que de 2, on va décocher la dernière. La première, moi j'aime bien la mettre en vert, peut-être un peu plus foncé. La deuxième, je la mets en jaune, ou orange plutôt on va dire, un peu plus foncé aussi. Et pour les paramètres d'entrée, la première, on va la mettre en 21. Donc c'est du EMA, pas du SMA, mais vraiment du EMA 21. Et pour la deuxième, pareil, EMA, et celle-là, on va la mettre en 14. D'accord. Donc les voilà qui apparaissent ici maintenant. La verte, c'est la 21, et la orange, c'est la 14. Finalement, on aura besoin de ce qu'on appelle le Fibonacci, c'est pour calculer en fait le retracement. On va le retrouver sur le troisième en partant du haut, 1, 2, 3. Ce sera le premier qui va apparaître, Fibonacci. À nouveau, tu le mets dans les favoris. Si jamais pour avoir les réglages exactement comme je les ai faits, tu fais un double clic dessus. Et tu vas décocher toutes les cases, vraiment toutes les cases, excepté les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu gardes les 5 premières. Première, tu vas mettre 0, ensuite tu vas mettre 1, 0.5. 0,66 et finalement 0,33. Donc ça correspond à des pourcents. Donc ça c'est 0%, 100%, 50%, 66%, 33%. Et pour les couleurs, moi je les ai mis noir, noir, rouge et vert, vert. Voilà, on a presque fini avec les outils. Au fur et à mesure dans la vidéo, il y aura un paquet d'exemples, donc je te montrerai comment j'utilise ces outils. Mais voilà, on a l'ATR, on a les positions longues et short, on a les moyennes mobiles, on a le Fibonacci. Qu'est-ce qui nous manque? C'est le VWAP. Donc le VWAP, tu vas sur les indicateurs, tu vas taper VWAP. C'est le premier qui apparaît, prix moyen pondéré par le volume. Tu cliques dessus pour l'ajouter. Et comme tu le vois, ça affiche pas mal de choses sur ton écran. Donc on fait un double clic sur cette ligne bleue. Et simplement on va décocher les multipliers. Donc ça on n'en a pas besoin. Et pour le style, éventuellement on peut le faire un peu plus foncé. Peut-être moi j'aime bien le mettre en violet. Je vais le mettre en taille un peu plus forte. Donc voilà pour le VWAP. Donc à nouveau le VWAP c'est un peu comme une moyenne mobile. Si jamais, pardon, je vais le mettre encore plus fort. Allez, on va le mettre extra fort. Voilà. Comme ça, il sera vraiment visible. Donc voilà, tu as tous les outils. Et à partir de maintenant, on va voir le point d'entrée, le stop loss, également le take profit. Alors, on est parti avec les mesures exactes de la méthode. Donc visuellement, on va attendre de sortir du 15 minutes range. C'est ce qu'on appelle le range de 15 minutes entre 15h30 heure française à 15h45 heure française. Donc pour avoir le 15 minutes, simplement, le plus simple, c'est que tu cliques sur 15, bougie de 15 minutes. Admettons qu'on veuille regarder sur le 3. Donc nous voilà ici sur le 3. Voilà, ça c'est la première bougie d'ouverture, donc ça représente 15 minutes. Donc tu peux noter l'extrême haut, donc vraiment sur le haut de la mèche. Et à nouveau, tu fais une ligne ici en bas. Donc l'extrême bas de la mèche, voilà. Donc une fois que tu l'as bien dessiné, éventuellement tu reviens en 1 minute. Également, il faut faire attention parce que quand tu regardes en 1 minute, le range il va être vraiment défini entre la bougie de 30 jusqu'à la bougie de 44. C'est pas vraiment 45, c'est plutôt 44 parce que on appelle ça les 15 minutes. Donc j'aurais dû marquer plutôt 44, je le corrigerai. Donc c'est vraiment 15h30 à 15h44 inclus. Donc ça représente 15 minutes, sachant que la première minute, ça sera la minute de 30. On recommande d'éviter de trader à l'intérieur de ce range, c'est-à-dire que même si tu as un bon setting qui apparaît, généralement c'est un peu plus casse-gueule, je dirais, à l'intérieur de ce range, à moins que tu sois sur un marché super volatile avec des grands mouvements de malade, et que le range soit extraordinairement large et qu'on puisse faire des trades. Mais sinon, la règle de base, c'est d'éviter de trader à l'intérieur du range. On va attendre que ça casse le range, avec un fort mouvement vers le bas pour pouvoir retoucher à peu près les moyennes mobiles ici et pouvoir rentrer. Donc si je reprends les notes, c'est important d'être sous le VWAP et la moyenne mobile 21 pour faire un trade short. C'est-à-dire que si tu regardes, il est où le VWAP? Il est là. Est-ce qu'on est en dessous ou au-dessus du VWAP? On est bien en dessous. Pareil pour les moyennes mobiles 21 et 14, on est vraiment en dessous. Également, toujours là, je suis en 1 minute, on voit que les moyennes mobiles descendent, descendent, descendent. C'est pas plat, c'est pas droit, c'est vraiment un mouvement descendant. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va tenter de shorter dans ces conditions. Et à l'opposé, je vais essayer de te trouver un exemple différent. Voilà, donc là par exemple, si on est plutôt vers le haut, c'est-à-dire qu'on est au-dessus du VWAP, également maintenant les moyennes mobiles pointent vers le haut, là on va chercher un setting pour aller vers le haut. Et maintenant on va attendre d'avoir un retracement avec au minimum 2 à 3 bougies. Et ce retracement devrait correspondre à environ 33% jusqu'à 66% de la première vague. Donc comment est-ce que tu vas le calculer? C'est là où va intervenir le Fibonacci. Donc le mouvement de cette vague en question, il est intervenu à partir de là, ça c'est le haut, jusqu'au bas. Donc on le trace du haut vers le bas.
Et comme tu le vois, en fait, on a eu un retracement. La bougie, elle a fermé où? Elle a fermé entre la moitié, donc ça c'est 0,5, ça veut dire 50%, jusqu'à 66%. Donc là, effectivement, on a bien fermé entre les deux. Une autre condition qui est presque obligatoire à mes yeux, en fait, ça serait de fermer entre la moyenne mobile 14 et la moyenne mobile 21. Donc fermer ou éventuellement ouvrir sur la bougie d'après. Et quand je te dis ça, je te parle en bougie de 1 minute. Donc on va attendre de fermer avant de repartir en sens inverse, et c'est là où on va rentrer. Donc effectivement, quand on regarde, on a eu un retracement, et si jamais je te le dessine, ça sera peut-être beaucoup plus clair. Hop, je te l'agrandis au passage. Donc la vague, elle est descendue comme ça. On a eu une forte vague depuis là jusque là, et finalement on a eu le retracement jusque là à peu près, donc c'est la fermeture. Pour la vague numéro 1, tu prends de la mèche supérieure jusqu'à la mèche inférieure. Pour le retracement, on va prendre jusqu'à la fermeture de la bougie en question. Et la question à te poser, c'est est-ce qu'on est dans le retracement entre minimum 0,33 jusqu'à 0,66. Si on est carrément au-delà, par exemple à 0,80, 0,90, pour moi, c'est plus valable. Il faut qu'on soit à peu près dans cette zone ici, là. Également, comme on en avait parlé, il faut qu'on ferme entre la moyenne mobile 14 et 21. Donc là, on a fermé juste sur la moyenne mobile 14, c'est quand même valable. Donc à partir de là, on va guetter un mouvement vers le bas, notamment avec cette bougie. On a fermé en dessous, elle a complètement avalé la précédente. On va pouvoir entrer ici, donc en short, avec par exemple un stop loss à 3, et on va viser un risque de récompense de 1,7. Et on les aura eu largement, même on aurait pu descendre carrément jusqu'à peut-être 3. Mais bref, par sécurité, on va toujours viser le 1,7, ça marche bien. Donc voilà le point d'entrée, voilà le stop loss, et voilà le take profit. Et maintenant, je vais te montrer un deuxième exemple, cette fois-ci vers le haut. Donc ça sera quand? Ça sera le 14 mars. Donc toujours pareil, là je suis en 1 minute, je suis sur le ES. On va d'abord définir en fait le bas du range des 15 premières minutes. Donc c'est jusqu'à la bougie de 44, voilà ici. Sachant que pour le coup, là c'était fin mars, en fait les États-Unis étaient déjà en heure d'été alors que la France ne l'était pas, donc pendant 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, on a tradé 1 heure en avance. Mais normalement, tout le reste de l'année, c'est toujours 15h30 jusqu'à 17h, c'est les heures à laquelle je trade. Donc les premières 15 minutes, on n'y touche pas, donc c'est le range, si jamais je te le dessine également pour que ça soit plus visible. Donc ça c'est la partie à laquelle je ne touche pas en fait. Moi je vais trader simplement à l'extérieur en haut, soit à l'extérieur en bas. Donc par exemple ici, tu vois, on a eu une première vague, une belle vague ici, c'est redescendu mais ça n'a pas fermé à l'intérieur entre les deux moyennes mobiles, donc j'ai pas pu prendre le trade. Ensuite ça continue à monter et là finalement on a fermé à l'intérieur. Par contre, c'est pas remonté, donc j'ai pas pu prendre le trade non plus. Et à partir de là, ça a glandé à nouveau dans le range. Et finalement, on a cassé à nouveau. Donc là, on est toujours en tendance haussière. Comme tu le vois, les moyennes mobiles pointent vers le haut. Le VWAP également pointe vers le haut. Et on est au-dessus. Donc là, on a eu un premier élan. Mais on n'a pas fermé à l'intérieur des deux moyennes mobiles. J'ai pas pu rentrer. Donc ça a été la première vague. Ensuite, il y a une deuxième vague à nouveau qui a légèrement glandouillé ici. Mais pas assez de recul pour pouvoir y rentrer. Et finalement, on a eu le recul ici. Donc si on regarde cette vague, pour moi, elle aurait démarré ici. Elle aurait fini ici, et à partir de là, effectivement, ça fait mon drapeau, comme ça. Voilà, donc là j'ai mon drapeau, qui est bien revenu fermé à l'intérieur entre la moyenne mobile 14 et la moyenne mobile 21. Si jamais on fermait carrément un peu en dessous de la moyenne mobile 21, ça ne pose pas de problème, du moment que le point d'entrée soit au-dessus de la moyenne mobile 21. Mais on va y revenir tout à l'heure avec les mesures précises. Donc voilà, là on a eu cette vague, un petit repli, à nouveau on va calculer la taille de la vague par rapport au repli. Donc on prend l'extrême haut et l'extrême bas, donc plutôt l'extrême bas, l'extrême haut. Et comme tu le vois, en fait on a fermé entre 33 jusqu'à 50% du mouvement. Donc la taille du mouvement ici c'est 100% et on est revenu à peu près à la moitié, on a fermé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé un ordre d'achat juste ici au niveau de la bougie, ici du point le plus haut. Mon stop loss, il était aux alentours de 2,75 il me semble. Après je vérifierai pour les mesures exactes, je te montrerai comment je le calcule. Mais voilà, admettons qu'on ait un stop loss à 2,75. À combien sera le TP? Il sera au minimum à 1,70. Risque récompense. Voilà, donc là on y est, tu le vois. Donc le trade a démarré ici, il est monté, il a glandouillé pendant 1 minute et finalement on a chopé le TP ici. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un nouveau plus haut en fait pour avoir un TP. Généralement, si on est bien redescendu contre la moyenne mobile 21, souvent le TP se fera même avant l'ancien, le dernier plus haut. Ce qui te donne d'ailleurs plus de probabilité d'avoir des trades gagnants. Parce que si à chaque fois il faut faire un nouveau plus haut et monter carrément là, des fois ça risque d'être un peu compliqué de tout le temps avoir des TP.
Tandis que si ton TP il est basé légèrement un peu avant le dernier plus haut, ou à peu près au niveau du dernier plus haut, c'est beaucoup plus facile à atteindre. Donc maintenant que tu as à peu près compris le concept, on va rentrer dans le détail exact du point d'entrée et du stop loss. Alors maintenant je vais te montrer le point d'entrée exact. On a deux possibilités. La première, c'est qu'on va tracer une droite de tendance sur les coins des bougies. Par exemple ici tu vois, c'était vraiment en chute, on était vraiment en baisse, on était en dessous de la moyenne mobile 21, en dessous de la moyenne mobile 14, et finalement on a eu un rebond de 1, 2, 3, 4 bougies. Donc on a fait glisser en fait la droite de tendance le long des bougies ici, le long des coins. Donc là c'est pour le coup c'est pas vraiment le coin, mais bref normalement ça devrait être les coins jusque là. Mais à nouveau, tu n'as pas besoin d'être parfait, c'est juste indicatif. Et là, on va rentrer dès qu'on va dépasser le plus haut ou le plus bas, notamment pour la vente, c'était le plus bas ici, là, pour cet exemple, de la bougie précédente. C'est-à-dire que le plus bas, si je te le zoome, tu vois, ça c'était le plus bas. Donc le point d'entrée, on le fixe ici. Voilà mon point d'entrée pour shorter. À nouveau, c'est un suivi de tendance. La tendance est quoi? Elle est à la baisse. On attend un rebond et le point d'entrée sera basé sur le point le plus bas de cette bougie ici. Bam, on va rentrer là. Et à l'opposé, donc c'était l'exemple parfait ici, on a eu une forte hausse, on a eu 1, 2, 3, 4 bougies descendantes qui sont venues fermer à l'intérieur entre la moyenne mobile 14 et la moyenne mobile 21. Donc où est mon point d'entrée? Mon point d'entrée sera exactement au dernier plus haut ici. Voilà. Et admettons qu'on ait une cinquième bougie rouge ici. Donc à nouveau j'aurais en fait décalé mon point d'entrée basé sur le point le plus haut de la dernière bougie en question. Donc mon point d'entrée aurait été éventuellement ici. Et pareil, rebelote, si ça descend encore sur une septième bougie, je le déplace ici, et je le déplace ici. Toujours sur le dernier plus haut, notamment, si je te montre un exemple plus clair, pour que ça soit vraiment bien compris, le dernier plus haut était ici. Là, on est un peu trop loin, mais admettons, voilà, ça c'était le dernier plus haut. Admettons que le trade ne soit pas pris, qu'est-ce que tu fais? Tu le décales sur le prochain dernier plus haut. Il n'est pas pris, tu le décales sur le prochain dernier plus haut, et voilà, finalement, jusqu'à ce que ça passe. Donc ça, c'est la première possibilité. Possibilité 2, à nouveau on va faire la droite de tendance le long des coins des bougies. Par contre cette fois-ci, si on a une bougie qui va fermer à l'extérieur de la droite de tendance et que cette bougie elle a avalé carrément au moins la moitié de la bougie précédente, à ce moment-là on peut rentrer directement à l'ouverture de la bougie. Donc je te le montre. Donc là par exemple, on a fait coulisser la droite le long des coins. Voilà, on a bien fait coulisser. Et normalement mon point d'entrée il serait où? Il serait normalement ici, au niveau du plus bas, vu que là on va vers le bas. Mais comme tu le vois, en fait, la bougie rouge, ici, celle-là, elle a fermé en dessous de la droite de tendance. Donc dans ce cas-là, plutôt que de rentrer au niveau de ici pour aller vers le bas, ou éventuellement ici, qui était le dernier plus bas, on peut carrément rentrer à l'ouverture de la bougie d'après. Donc pour faire simple, pour ne pas t'emmêler les pinceaux, en gros, c'est premier arrivé, premier servi. Admettons qu'on place l'ordre d'entrée ici, donc de vente, ici. C'est pas pris, ça remonte d'un cran, on le place ici. C'est pas pris, on le place ici, et finalement cette bougie elle a carrément fermé à l'extérieur, du coup on va pouvoir rentrer directement à la bougie d'après ici, dès l'entrée. Donc je vais te remontrer l'exemple du 3 avril, Comme tu le vois ici, ça c'était le range de 15 minutes, donc on n'y touche pas, on ne fait pas de trade à l'intérieur, c'est trop casse-gueule à mes yeux. On attend en fait que ça casse pour éventuellement revenir à l'intérieur des moyennes mobiles 21 et 14 pour pouvoir continuer la descente. Pour l'instant on n'a pas eu l'opportunité, là on l'avait presque mais on n'est pas rentré. Et à nouveau, ça continue à chuter. Et là, voilà, finalement, on est rentré contre la moyenne mobile 14. On a bien fermé. On a carrément ouvert à l'intérieur ici. Donc toujours, on va calculer aussi le retracement. Le retracement, on le prend depuis là jusque là. Et là, on est dans la zone, ok, on est entre les deux vertes, donc c'est parfait. Donc celui-là, je te le vire. Également, si je te le dessine, ça sera beaucoup plus lisible. Donc le mât était ici. Et finalement, on a le drapeau qui est venu ici. Donc là, on a fait coulisser la droite de tendance le long des coins. T'as pas besoin d'être parfait à nouveau, c'est juste indicatif. Et donc le point d'entrée, normalement, il serait là. Logiquement, il serait au niveau du plus bas. Donc il serait là. Donc c'est pour un short. Admettons qu'on veuille shorter avec un stop loss aux alentours de 4, parce que l'ATR est assez élevé cette fois-ci. Mais comme tu l'as vu, en fait, cette bougie-là en question, elle a avalé la précédente, elle a fermé à l'extérieur de la droite de tendance. Du coup, plutôt que de commencer à shorter ici, on peut carrément shorter dès l'ouverture de la bougie d'après ici. Donc je te le répète, c'est un peu comme premier arrivé, premier servi. Logiquement, l'ordre, il aurait dû être placé ici d'abord. On le place ici, au cas où ça redescende. Mais comme j'ai vu que ça avait fermé carrément à l'extérieur de la droite de tendance, ok, on peut carrément y aller directement à l'ouverture de la prochaine. Voilà.
Donc ça va jusque là, tu me suis, on a vu le point d'entrée, même si pour l'instant il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'outils. Au fur et à mesure, je vais te montrer pas mal d'exemples et tu vas voir que ça va rentrer. Et d'ailleurs, cette méthode est relativement simple à utiliser et visuellement vraiment facile à identifier. Donc maintenant que tu as vu le point d'entrée, on va parler du stop loss. Donc le stop loss, il n'est pas fixé, ça va dépendre en fait de la taille des bougies. Et comment est-ce que tu vas pouvoir le déterminer? Tu vas pouvoir le déterminer grâce à l'ATR. Donc on va d'abord regarder un peu les situations normales parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Donc voilà, admettons que tu as un ATR aux alentours de 4, donc ça c'est classique, un ATR 4, ça veut dire que la bougie, depuis la base jusqu'au sommet, elle mesure 4 en moyenne, basée sur les 14 dernières bougies. Donc là, notamment, l'ATR, par exemple, ici, il était à 7, 7 et quelques, notamment quand on est arrivé à peu près ici, là, et voilà, il était à 7. Donc voilà, je vais regarder plutôt cette référence, tu vois, je le cherche ici, l'ATR, il est à 7, donc là, il était à 7. Dans ce cas-là, le stop loss, je le mets à combien? Je vais le mettre à 4 points. Et combien est-ce que je vais trader de l'eau? Je vais trader avec cette fois-ci ce qu'on appelle les micros. Je vais trader avec 5 micros pour avoir une perte environ de 150 $ sur ce trade s'il était perdant. Donc comme je l'ai marqué ici, ça c'est tous ces chiffres-là, toutes ces mesures sont vraiment basées grosso modo sur une perte aux alentours de 150 $ par trade. Donc si on reprend l'exemple ici, l'ATR nous donnait 7. 7 ça correspond à ça, donc mon stop loss il sera à 4 points. Je vais trader avec combien de l'eau? Je vais trader avec 5 micros. Donc effectivement, mon point d'entrée à la base, il était ici. Voilà, il était ici. Mais comme j'ai vu que la bougie avait fermé en dessous la droite de tendance, finalement, je l'ai positionné ici, dès l'ouverture. Et comme on avait vu que l'ATR à ce moment-là, il était de 7 et des poussières, je mets le stop loss à 4. Voilà. Donc là, comme tu le vois, mon stop loss, il est à 4,25, donc je peux le raccourcir d'un tick. Maintenant, il est à 4 points. Et mon TP, bah, tu le connais déjà, le TP, il est à 1,7 de ratio. Donc voilà, ici, aux alentours de là. Donc le trade, il est descendu et il a chopé mon TP sur cette bougie ici. Je vais te prendre un autre exemple, donc ça sera également en avril, sachant qu'en avril, la volatilité était assez exceptionnelle, c'était en crash économique, donc vraiment les bougies sont balèzes, là tu vois, on a un ATR de 9. Donc à nouveau, je te fais le scénario vraiment à partir du début, donc ça c'est l'ouverture du marché. On prend le point le plus haut avant 15h44, et le point le plus bas, donc 42, c'était ici, voilà. Donc voilà, j'ai créé mon range de 15 minutes dans lequel je suis supposé ne pas trader. Donc généralement, j'aime pas trop trader à l'intérieur. Et on va attendre que ça casse. Donc si jamais je te l'agrandis, voilà. Donc ça a cassé à partir de là. Est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile 21? Effectivement, on est bien en dessous. Donc comme tu le vois, le mouvement est très très descendant. Donc là, je vais chercher plutôt un short, c'est-à-dire une vente. Également, le VWAP, il est tout en haut ici. Donc on est en dessous du VWAP, en dessous des moyennes mobiles. C'est parfait. Donc là, on a vraiment une grosse descente depuis ici jusque là. Donc on va prendre le Fibonacci. De ici jusque là, en fait, comme tu le vois, on a fait un retracement aux alentours de 0,33, peut-être 0,35. Donc on est pile poil à l'intérieur des mesures que je m'accorde. Pour info, il faut être entre le 33 et le 66 de retracement. Donc ça, hop, je te le vire, ce sera plus visible. Est-ce que l'on a fermé à l'intérieur entre les moyennes mobiles 14 et 21? Oui, cette bougie est bien fermée là. Donc à partir de là, je peux commencer à essayer de faire un short. Je vais le baser sur cette bougie-là. Et quand je regarde au niveau de cette bougie-là, j'ai un ATR de 10,28. Donc c'est vraiment balèze, c'est assez exceptionnel, mais bon, ça arrive. Donc quand j'ai un ATR de 10, là, je vais mettre un stop loss à 5 points et je vais trader avec 5 micros. Donc je prépare mon stop loss à 5 points. Voilà, donc 5 points. Si jamais je te fais aussi la droite de tendance, c'est bien de la faire parce que ça va t'aider en fait visuellement. Tu le fais longer le long des coins en fait de ce coin-là jusqu'au dernier coin. Ça chope, ça chope, ça chope. Et donc mon point d'entrée, normalement, il serait logiquement, voilà, je te le décale un petit peu, il serait au niveau de ce dernier plus bas qui était ici. Cependant, comme tu le vois, en fait, cette bougie, elle a fermé, même le coin suffit, elle a fermé à l'extérieur de la droite de tendance. Donc plutôt que de faire mon point d'entrée ici, je peux carrément le faire à l'ouverture de cette bougie-là. Voilà, donc là, on va le remettre là. Et mon stop loss n'a pas changé, toujours c'est du 5, c'est basé sur l'ATR au moment, en fait, juste, enfin, à la bougie juste avant. Donc la bougie d'avant, c'était 10. Voilà. Donc, mon stop loss, il est à 5 points. Et le TP, on va le multiplier par 1,7. Donc, un risque-récompense de 1,7. J'y arrive presque. Voilà. Donc, 1,75 par exemple, ça va. Et on l'aura fait en 1 minute. Directos au TP. Donc, comme tu le vois, en fait, le stop loss, il va être vraiment basé sur la taille des bougies, en fait. Donc, l'ATR te le donne. L'ATR te dit qu'en moyenne, les bougies, donc depuis la base ici jusqu'au sommet, en moyenne, les 14 dernières bougies font 9 points. Et donc si j'ai du 9 points, je regarde, je suis à peu près dans cette fourchette, donc notamment je crois qu'on était à 10 à ce moment-là. Ouais, là on était à 10.
Donc j'étais plutôt à 10, donc mon stop loss était à 5 points. Donc ce document va m'aider à savoir à la fois le stop loss, mais également le nombre de lots que je peux trader. Donc voilà, on a presque fini avec cette série de vidéos. Tu as vu déjà où est-ce qu'on plaçait le stop loss, ça sera basé selon l'ATR. Tu as vu également le profit, on le fait à 1.7 plus élevé que le stop loss. Et il te manquait quand même le break-even. Donc dès que tu vas arriver à un ratio de 0.8, c'est-à-dire presque la même taille que ton stop loss, déjà on peut rehausser le stop loss au niveau du point d'entrée pour éviter, on va dire, pour sécuriser tes arrières au cas où ça reparte en sens inverse. Également, comme je te l'avais dit, je te recommande vraiment chaleureusement de télécharger ce document que tu retrouveras en dessous de la vidéo pour avoir les mesures exactes pour chacun des stop loss selon l'ATR. Également, le stop loss te donnera au passage la quantité à trader si tu veux perdre en moyenne maximum 150 $ par trade. Donc maintenant, on va passer à travers d'autres exemples, éventuellement des trades haussiers. Donc on va reprendre l'exemple du mois de mars. Parce que depuis avril, en fait, c'était en chute totale, c'est au moment où j'ai fait les vidéos. Donc il y a beaucoup plus d'exemples de drapeaux baissiers. Mais voilà, on va regarder plutôt le 14 mars qui était légèrement tendance haussière. Donc là, à nouveau, je suis en 1 minute, je suis sur le ES et on va tracer en fait le range. Donc du point le plus bas entre 15h30, où là, vu que c'était l'heure d'été aux États-Unis, mais pas encore en France, on était à 14h30, jusqu'à 14h44, qui est ici. Voilà. Donc voilà mon range. Également, je peux le noter si jamais, pour éviter de trader à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est la zone dans laquelle je ne vais pas trader. Je vais attendre que ça monte, que ça vienne retaper contre la moyenne mobile 14, voire 21. Et à partir de là, si ça remonte, je vais rentrer dans ce trade. Mais comme tu le vois en fait ici, si tu fais ta droite de tendance, comme tu le vois en fait, on n'a pas eu d'opportunité parce que pour moi, en fait, il aurait fallu qu'on dépasse, parce que cette bougie était inexistante, elle faisait 0 là, tu le vois, elle faisait 0. Donc pour moi, en fait, le point d'entrée, il aurait été ici. Voilà, donc ça c'était mon point d'entrée. Si on était reparti directement vers le haut, je serais rentré en achat. Ça n'a pas été le cas, on est descendu, donc ça a annulé mon setting. Et comme tu le vois, cette bougie est remontée ici, mais là c'est beaucoup trop tard. Donc ça doit vraiment se passer dans les 1 à 3 minutes qui arrivent après. Donc là ça n'a pas été le cas, donc setting annulé. À nouveau on est revenu sur la box, là sur le range de 15 minutes. Et ça y est, on l'a cassé ici. On a retapé contre la moyenne mobile 14, mais on n'est pas redescendu assez à mes yeux. Pareil ici, en fait, on a une nouvelle hausse, nouvelle vague. Un retracement, mais il n'est pas redescendu assez, c'est un peu trop casse-gueule à mes yeux. Surtout que les bougies, elles faisaient presque peanuts. Et ça continue à monter, et finalement, ça y est, on a un retracement. Voilà, si je te cache la suite. Donc là, pour le drapeau, en fait, on peut considérer qu'il a démarré à partir de ici, jusque là. Et si on prend le retracement, donc pareil, tu prends du point extrême jusqu'au point extrême le plus haut ici. Et on est venu retaper dans la zone aux alentours de 50%. Cette bougie a clôturé entre les deux moyennes mobiles. Donc, je vais pouvoir poser mon ordre au niveau de, c'est à toi de me le dire, au niveau du dernier plus haut ici. Voilà. Donc là, j'ai placé mon ordre au niveau du dernier plus haut. Si par exemple, cette bougie ne l'avait pas saisie ici et qu'on avait une nouvelle bougie rouge, je l'aurais décalée sur le dernier plus haut, sur le dernier plus haut, et à nouveau sur le dernier plus haut. Mais voilà, elle a été prise ici. Donc vraiment le processus c'est ça, étape par étape. D'abord tu t'assures d'avoir un bel élan, et tu t'assures d'avoir un retracement entre 33% jusqu'à 66% de cet élan. Donc là ça a été le cas. Étape numéro 3, tu t'assures de fermer au minimum contre la moyenne mobile 14. Et si ça descend encore plus, c'est parfait. Même si ça descend légèrement en dessous de la moyenne mobile 20, à ce moment-là ça passe. Du moment que ton point d'entrée soit au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc là, tu fais ta droite de tendance, tu la fais longer le long des coins ici, là, donc c'est parfait. Et le point d'entrée sera au niveau du dernier plus haut qui était ici. Donc la mèche de cette bougie en question. Et l'étape suivante, c'est de surveiller l'ATR. Là, voilà, l'ATR, à ce moment-là, il était à 4,65. Donc 4,65, on serait dans la tranche des 4, voilà. Donc là, je vais mettre un stop loss à 3 points et je vais pouvoir trader carrément avec un ES. Si jamais mon trade est perdant, je perdrai aux alentours de 150 $. Voilà. Donc, je vais faire un achat à ce niveau-là. Mon stop loss, comme on l'avait vu, il est à 3 points. Et mon TP sera 1,7 fois plus élevé. Voilà, aux alentours de ici. Et comme on l'avait vu également, c'est que dès que je vais arriver aux alentours de 0.8, voilà ici, déjà je peux rehausser mon stop loss au niveau de break-even pour sécuriser mes arrières. Donc là on sera monté carrément jusqu'à 1.7, voilà ici. Donc là j'aurais tout vendu à ce niveau-là.